PS3 Black Ops, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les parties que l'on peut faire, enfin les différents modes de parties que l'on peut faire dans Call of Duty Black Ops. Donc dans PlayStation Network, toujours, je travaille régulièrement donc dans Matchmaking Ami, trouver partie, et là vous allez voir tout ce que vous pouvez faire. Donc les simples modes et cartes de jeu de base. Donc vous avez, voilà, vous avez tout. Donc match en équipe, c'est un match à mort par équipe, donc c'est comme son nom l'indique. Mercenaire, c'est le même principe. Je ne vois pas du tout ce qui change. Sauf que je pense que c'est des plus forts qui se mettent en mercenaire. Parce qu'en général, on sait pas trop ce qu'on fait, alors donc on n'y va pas souvent. Mais les générales, vous êtes chacun pour sa peau. Domination, vous devez capturer des drapeaux et le tenir le plus longtemps pour gagner des points. Guerre terrestre, c'est un mélange de match à mort par équipe et de domination, ce que je viens de vous le montrer avec les drapeaux précédemment, sauf que l'on peut jouer de 12 à 18, contrairement au match à mort par équipe qui est jusqu'à 12. En démolition, vous devez démolir, attaquer et défendre, les équipes attaquent et défendent 2 sites à tour de rôle. L'équipe qui a la bombe doit détruire ces deux sites que les autres défendent. Donc sabotage, c'est le même principe, sauf que c'est une bombe neutre et personne... Enfin, si vous avez la bombe, vous attaquez. Si vous n'avez pas la bombe, vous défendez. Quartier général, vous devez prendre un objectif. Capture du drapeau, c'est pareil, sauf qu'on doit prendre un drapeau et le ramener à sa base. Recherche et destruction, vous défendez et détruisez l'objectif. Pas de réapparition, donc c'est vachement difficile. Tactique par équipe, c'est pareil. Sauf que on peut jouer à 6 à 8 joueurs. C'est un match à mort par équipe plus petit. Donc après, essentiel, je vois pas trop l'utilité de cette catégorie. C'est exactement pareil. Pur, c'est match à mort par équipe. Classique, sans série, enfin avec des séries d'émissions de 3, 5 et 7. Et tactique par équipe, c'est voilà, pas d'atout, pas de série d'émissions, pas d'accessoires, d'équipement, de contrat. Pas terrible, franchement, je vous le déconseille. Hardcore, alors ça c'est pour les joueurs assez confirmés, qui sont déjà pas mal à l'aise avec le jeu. Donc comment je pourrais vous dire, vous mourrez plus facilement, donc vous tuez plus facilement, et vous n'avez pas de carte, c'est-à-dire les ATH. Toutes les indications que vous pouvez avoir, vous les avez pas. Par exemple, dans un match à mort par équipe, quand vous tuez quelqu'un, vous avez à peu près environ, à chaque fois, c'est plus de 100 points, donc ça peut être par rapport à vous avez des vengeances, des comebacks, ça dépend, donc vous avez 100 points, et là, ce n'est pas marqué. Donc, c'est les mêmes trucs, recherche et destruction, mais général, carte générale, vous reportez juste avant ce que je vous viens de dire. Prestige. Alors ça, c'est réservé au prestige. Un prestige maximal, donc c'est quand vous passez au niveau 50, regardez mes vidéos précédentes pour passer prestige, et vous verrez comment il faut faire. Donc là, c'est pareil, sauf que MME prestige. Donc moi, comme je suis que prestige 6, je ne peux pas avoir hardcore prestige qui est débloqué au prestige 10 et pur prestige qui est débloqué au prestige 5. Donc voilà, c'était pour vous présenter les parties que vous pouvez faire dans Call of Duty. Merci.